Alléluia. Toujours ta confiance en lui. C'est-à-dire, comme on te dit, de rendre bien-aimé plus fort, de donner encore davantage, beaucoup de confiance à qui? À Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te le dire de la part du Seigneur, de donner encore davantage, de donner encore beaucoup, bien-aimé, de confiance à qui? À Dieu. Je ne suis pas en train de te dire de donner beaucoup plus de confiance aux hommes. Car je sais, bien aimé, les hommes peuvent te trahir. Je sais que les hommes peuvent t'abandonner. Je sais que les hommes peuvent te laisser. Alléluia. Bien aimé, je sais que nous avons commis des problèmes qui demandaient l'intervention parfois des hommes, mais ils n'ont pas pu venir nous intervenir, nous aider. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui est le seul aide. Qui peut t'aider à tes problèmes-là? Qui peut n'est-ce pas, te faire sortir de tes soucis? Voilà pourquoi son nom c'est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel. C'est Jésus le Dieu véritable. Qui peut t'aider? Qui peut venir à ton secours? Qui peut venir, n'est-ce pas, pour intervenir pour toi? C'est Dieu seul. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, ne perds pas confiance, ne te décourage pas parce que tu vois des problèmes. Je te dis, bien-aimé, ce qui t'arrive aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas comparable à ce qui était arrivé à Job dans la Bible. Il a passé des moments, bien-aimé, trop difficiles même. Les moments où même ses amis ne pouvaient même pas intervenir pour lui. Le moment où, bien aimé, même sa femme est arrivée même au bout de pousser, n'est-ce pas, son homme, n'est-ce pas, de dire mal à Dieu, c'est-à-dire de se séparer de Dieu et de mourir. Alléluia. Mais bien aimé, ces moments-là de difficultés, de ces preuves qui traversaient Job, mais il a gardé toujours sa foi, il a gardé toujours beaucoup plus confiance à Dieu. Alléluia. Car il a dit, bien aimé, c'est Dieu, bien aimé, je suis venu, ni je retournerai, ni. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui le prend. Alléluia. C'est Dieu, c'est Dieu. Il avait confiance à son Dieu, qu'il avait donné ce qu'il avait perdu là. Il avait confiance que Dieu l'avait aussi, n'est-ce pas, lui donner encore plus que ça. Et prévaler, bien aimé, lorsqu'il avait gardé toujours confiance à Dieu, bien aimé, il avait toujours la foi, il avait donné beaucoup confiance, n'est-ce pas, sur Dieu, et ce Dieu a fini par lui donner le double de ce qu'il avait, de ce qu'il avait perdu auparavant. Alléluia. Bien aimé, c'est toi aussi ce matin. Ce matin, bien aimé, si tu arrives déjà au bout, laisse-moi te dire, bien aimé, là où ton intelligence, bien aimé, est limitée, c'est alors que là où Dieu va commencer. Dieu veut commencer avec toi, là où, bien aimé, tu n'arrives plus, là où tu vois que non, c'est fini, c'est pas. À ce moment-là, Dieu peut commencer. Ne cède pas, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ne perds pas ta confiance en lui. Donne-lui beaucoup de confiance. Donne-lui beaucoup de confiance. Donc ce matin, je suis venu pour fortifier ta confiance à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de fortifier ta confiance aux hommes. Je ne suis pas en train de dire, mais mettre beaucoup de confiance, n'est-ce pas, ton mari. Même ton mari qui te dit, je t'aime, qui t'a marié, mais il peut t'abandonner aussi. Alléluia. Il peut te laisser aussi. Mais confiance à Dieu. Confiance à Dieu, il agira. Mais une confiance, bien-aimé, il agira. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, mets ta confiance à Dieu, car il agira. Amen. Alléluia. Je répète encore, mets ta confiance en Dieu, car il agira. Il agit, bien-aimé. Il agit au temps de Job. Il agit au temps des Israélites. C'est lui, bien-aimé, qui avait agi, bien-aimé, dans la vie de cette femme-là qui avait de perte de sang pendant 12 ans. Ces jours-là, bien-aimé, il a mis confiance à Jésus. Il a dit, j'irai vers lui, je tournerai derrière, je toucherai seulement, quelque chose va se passer. Alléluia. Bien-aimé, puisqu'elle avait cette confiance-là, bien-aimé en Jésus, ces jours-là, le miracle s'est opéré dans sa vie. Alléluia. Et je te dis aussi, bien-aimé, là où tu arrives à la fin, bien-aimé, maintenant prends la force. Oh, bien-aimé, je disais tantôt ici, pendant la modération, il y avait un homme, bien-aimé, qui était court, n'est-ce pas, les tailles, Lazare. Alléluia.
archers plutôt. Les archers, il était court, n'est-ce pas, les tailles. Il avait l'envie, n'est-ce pas, de voir Jésus, de savoir qui est Jésus qui passait par là. Mais bien aimé, cet homme, bien aimé, tellement il voit la foule était là, la foule l'empêchait, n'est-ce pas, de voir Jésus. Même lui qui était court, n'est-ce pas, de taille, on ne donnait pas l'espace, n'est-ce pas, de voir Jésus par qui passait, parce qu'il était très court. Alléluia. Il n'avait pas l'espace, n'est-ce pas, pour voir Jésus. Parce que tout le monde était venu, même ceux qui étaient longs, même ceux qui étaient chétans, bien-aimés, des tailles, tout ça. Ils avaient l'envie de voir Jésus avant lui. Alléluia. Tout le monde, les enfants, ces jours-là, dans ces quartiers, dans ces villes-là, tout le monde avait l'envie de voir Jésus. Amen. Bien-aimé, ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu ne cherches pas à voir Jésus, si tu ne cherches pas à prier à l'Éternel, si tu ne cherches pas, bien aimé, tu risques de rester toujours comme ça dans ta situation-là. Alléluia. Dans cette situation, n'est-ce pas, qui te fait pleurer. Parce qu'il y aura personne qui peut te donner l'espace. Parce que tout le monde veut la solution. Tout le monde veut la délivrance. Tout le monde veut, n'est-ce pas, bien aimé, qu'il soit sauvé. Et il voit la personne qui peut sauver est devant. Bien aimé, tout le monde court vers lui. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est en train de crier à l'Éternel. Tout le monde qui est en train de demander à l'Éternel. Nous allons sortir d'ici, bien aimé. Tu verras quelqu'un dans la route, il est en train de crier à l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il a besoin, n'est-ce pas, de la solution. Il a besoin, n'est-ce pas, de l'intervention de Dieu. Personne ne laissera l'espace, bien aimé, si facilement comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, cet homme, il avait confiance en Jésus. Voilà, il voulait seulement les voir. Malgré la taille, n'est-ce pas, l'empêcher. Malgré la foule aussi l'empêcher. Il a couru devant. Alléluia. Bien aimé, je suis venu te dire, bien aimé, ne perds pas ta confiance en vous. Cours encore devant. Alléluia. Mais encore bien, amplifie ta confiance, n'est-ce pas, en Dieu. Et tu verras les miracles. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Lui, il avait confiance. Il a couru vers le devant. Il n'a pas reculé. Ne recule pas. Mais reculer, c'est perdre, n'est-ce pas, la confiance. Reculer, c'est perdre, n'est-ce pas, la confiance en Dieu. Reculer, n'est-ce pas, c'est perdre, n'est-ce pas, la foi. Tu seras plus, n'est-ce pas, en sécurité. Avance dans la foi. Avance dans la confiance envers Dieu. Mets beaucoup la confiance, n'est-ce pas, à Dieu. Cours, mais monte, c'est-à-dire tu vas prier encore une fois de plus. Même si tu n'as pas encore vu, bien aimé, garde ta foi. Dis que non, je ferai toujours. Alléluia. Peu importe le temps, n'oublie pas la parole de Dieu déclare Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Ton temps arrive, les gens. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas la confiance à Dieu parce qu'il est temps afin que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps afin que tu puisses voir la solution à tes problèmes. Il est temps, le temps est arrivé. Mais n'est-ce pas ce que tu vois là? L'ennemi vient, n'est-ce pas, pour t'empêcher. L'ennemi vient, n'est-ce pas, pour t'étouffer. Bien aimé, toi, ne perds pas, n'est-ce pas, ce temps. Ne perds pas confiance à Dieu. Alléluia. Mets ta confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Ne mets pas confiance à ton argent. Bien aimé, je te dirai une chose. Nous avons connu un président, bien aimé, qui avait beaucoup d'argent. Il avait tout. On l'appelait même, les gens disaient même comme si les rois de notre pays. Alléluia. Il avait tout. Mais bien aimé, lorsqu'il est tombé, bien aimé, dans les maladies, dans des problèmes, bien aimé, son argent ne pouvait pas intervenir dans sa vie. Alléluia. Donc, c'est seulement Dieu. Aujourd'hui, je te dis, bien aimé, nous sommes ici dans ce pays, son corps est dans le tombeau ici. Alléluia. Et bien aimé, mets ta confiance à l'Éternel. Il va intervenir pour toi. Il va afficher le temps pour agir. Pour toi. Alléluia. Parce qu'il m'a dit que ses élus, pour ses élus, il affichera le temps. Je sais que tu es un élu de Dieu. Alléluia. Oh, au moins que non, tu ne l'es pas. Je dis que tu es un choisi de Dieu. Amen. Comme tu es un élu de Dieu. Amen. C'est lui qui va afficher le temps pour toi. Amen. Même lui ta confiance. Amen. Mets ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. La confiance, bien aimé, c'est ça l'espérance ferme. Il te faut, bien aimé, avoir cette espérance. Espère toujours à l'Éternel. Alléluia. Espère à lui car il ne ment jamais. Amen. Il ne ment jamais. Ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a promis,
finira, n'est-ce pas, par l'accomplir. Rien qu'à toi. Alléluia. Raison pour laquelle tu souffres, tu as des soucis, des problèmes qui viennent doublement à la fois. Bien-aimé, tu n'attends pas que les problèmes arrivent comme ça. Bien-aimé, les problèmes arrivent pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Alléluia. Le temps est arrivé, bien-aimé, ne perds pas l'espérance. Mets l'espoir à l'éternel. Espère fermement lui. Alléluia. C'est ça la confiance. La confiance, bien-aimé, c'est l'assurance que nous avons auprès de Dieu qui ne ment jamais. Nous sommes assurés, bien-aimés, que ce Dieu-là ne va pas nous mentir. Alléluia. Car il a dit dans sa parole, je ne suis pas un homme ni un fils de l'homme pour se mentir. Amen. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il a dit, peu importe le temps où nous sommes en train de traverser, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché par le peuple. Bien-aimé, je suis venu te dire, ne perds pas la silence. Alléluia. Tu es assuré. Tu peux souffrir, bébé, mais tu es assuré. Car ce que tu avais dans le temps, bien-aimé, si tu l'as perdu aujourd'hui, assure-toi, bien-aimé, quand c'est lui qui t'avait donné, il est le même, il n'est pas encore, il vit. Alléluia. Notre Seigneur, il est dans le trône, il n'est pas dans les tombeaux, il vit. Il va encore faire davantage de ce qu'il a fait. Ce qu'il a commencé avec toi, bien aimé, il va le finir. Car il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il ne t'a pas fait sortir pour te venir te laisser au ballon. Prévenez que je te dis qu'il ne mourra pas ici dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, tu arriveras là où tu comptes aller. Peu importe tes ennemis qui se lèvent, ce sont des golettes qui finiront par tomber. Alléluia. Il ne faut pas avoir crainte ou bien perdre. Rassure-toi que tu n'es pas seul, c'est Jésus qui est avec toi. C'est lui qui va faire tout ce travail pour toi. Amen, amen. C'est ça la confiance, c'est l'assurance envers une personne ou une chose. Toi, ta confiance soit placée envers ton Dieu. Alléluia. Place ta confiance, mets ta confiance, n'est-ce pas, en Dieu. En Dieu, je te dis, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je disais, la confiance, c'est ça, la foi. Oh bien-aimé, c'est la foi qui sauve. Ne perds pas ta foi. Voilà pourquoi les disciples, ils ont demandé à Jésus, à leur maître, il dit, maître Jésus, augmente de la foi. Alléluia. Là où tu vois que non, tu risques, tu arrives, n'est-ce pas, au point de perdre ta foi. Agenouille-toi, bien-aimé, cherche la face de Dieu. Au lieu de demander les richesses de ce monde, au lieu de demander l'argent, au lieu de demander de l'argent, bien-aimé, commencez d'abord à demander à Jésus de t'augmenter la foi. Parce qu'avec la foi, bien-aimé, tu verras l'argent. Alléluia. Si tu as la foi, bien-aimé, tu auras l'argent. Si tu as la foi, bien-aimé, tu arriveras, tu vas traverser. Si tu as la foi, bien-aimé, tu vas te manier rien que par la foi, par la foi. C'est la foi, c'est comme le mal qui attire toutes ces choses-là vers toi. Si tu as la foi, bien-aimé, tu verras la solution viendra pour ton problème. Alléluia. Cela viendra, bien-aimé, dans l'endroit où tu ne connais pas, bien-aimé. Même la personne que tu as le problème avec lui peut te dire, n'est-ce pas, j'ai compris, laisse tout. Car Dieu m'a dit que non, tu puisses laisser. C'est fini comme ça, on commence une autre vie. Alléluia. Dieu est capable de tout faire cela. Il te faut seulement mettre la foi en exercice. Ne perds pas la foi, c'est ça la confiance avec Dieu. Alléluia. Il te faut toujours avoir la foi. Commencez à prier. Tu dis à l'Éternel, augmente-moi la foi. Alléluia. Les disciples, ils vivaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils vivaient, ils faisaient tout responsable avec Jésus. Mais ces jours-là, j'ai compris, malgré ils étaient avec Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas la foi encore à Jésus. Voilà pourquoi ces jours-là, ils ont compris en disant, Seigneur, augmente de la foi. Alléluia. Bien aimé, tu peux être disciple de Jésus, tu peux être chrétien aujourd'hui, nous le sommes par la grâce de Dieu, mais nous n'avons pas la foi en Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas la foi en Jésus, bien aimé, laisse-moi te dire, bien aimé, c'est difficile de voir Jésus agir dans ta vie. C'est difficile de voir des miracles de Jésus s'opérer, n'est-ce pas, en toi. Alléluia. C'est difficile. C'est difficile de voir que non, tu es guéri ou tu es sauvé. Parce qu'à toi, il n'y a pas la foi. À quoi bon, bien-aimé, tu resteras chrétien seulement de non, mais sans foi. En celui, n'est-ce pas, que tu dis que non, je suis chrétien parce que tu as pris son nom de Christ.
chrétien, ça sort, n'est-ce pas, de Christ. Alléluia. Il te faut avoir la foi, la confiance, n'est-ce pas, à Dieu. La foi, c'est la sécurité. La sécurité dans la vie des chrétiens. Alléluia. La sécurité, c'est ça la foi, la confiance. Amen. Donc, au bien aimé, je disais, je peux te dire que la croyance, n'est-ce pas, égale l'espérance. Et l'espérance est égale à la confiance. Alléluia. Il te faut d'abord croire et mettre ton espoir, n'est-ce pas, ce que tu as cru. Et c'est alors, bien aimé, tu auras confiance à celui que tu as cru. Et à celui que tu as cru. Est-ce que tu as compris? Avoir la foi, c'est ça, la croyance qui est égale à l'espérance et puis à la confiance. Amen. C'est comme David. C'est comme David. Nous avons lu, n'est-ce pas, 1 Samuel, chapitre 23. 1 Samuel, chapitre 23, le verset 7 jusqu'à... Je prends jusqu'à 14e verset. Ou bien je peux commencer le premier verset, chapitre premier. Et le verset premier. 1 Samuel chapitre 23. La Bible dit ceci. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Kélia. Et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu les délivreras Kélia. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Kélia contre les troupes des Philistins? Le verset 4, David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéila, car je livre, n'est-ce pas, les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Kéila, et il se battit plutôt contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants, n'est-ce pas, de Kéila. Verset 6. Lorsque Abiathar, fils, n'est-ce pas, d'Amalek, s'enfuit vers David et Kéila, il descendit ayant en main l'éphod. Saoul fit informer de l'arrivée de David à Kéila et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Le verset 8. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Kéila et de siéger David et ses gens. David ayant eu connaissance plutôt du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Kéila pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kéila me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il contre ton serviteur? L'appli, l'Éternel Dieu d'Israël, daigne le relever à son serviteur, daigne le relever plutôt à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra.
David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains, n'est-ce pas, de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Le verset 13. Alors David s'éleva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent plutôt de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul a informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit, n'est-ce pas, sa marche. David demeura au désert, dans le lieu fort, et il resta sur les montagnes des déserts des Ziph. Saoul les cherchait toujours, mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. Parole du Seigneur. Alléluia. Si Dieu, la Bible dit Saoul les cherchait, mais Dieu ne les livrait pas entre les mains, n'est-ce pas, de son ennemi, parce que Saoul était l'ennemi. Il cherchait, n'est-ce pas, à finir contre David. Mais Dieu n'est pas livré, n'est-ce pas, son serviteur David entre les mains de Saoul. Pourquoi? Parce que David avait toujours confiance, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je suis en train de dire de fortifier ta confiance à qui? En Dieu. David, ici, tu verras que David avait confiance en son Dieu. David, la Bible nous dit, il avait toute une armée, n'est-ce pas, de 600 hommes. Alléluia. Il avait l'armée de 600 hommes avec lui. Bien-aimé, toi, tu as quelle armée? Tu as combien de personnes qui sont avec toi? Et tu as combien de personnes qui sont contre toi? Alléluia. David avait 600 hommes qui étaient pour lui, qui étaient avec lui. Les gens qui étaient armés. Mais David ne faisait pas confiance, ne mettait pas confiance en eux. Alléluia. David ne mettait pas confiance, n'est-ce pas, à ses armes. David ne mettait pas confiance à ces 600 hommes-là qui étaient avec lui. Mais il mettait sa confiance en qui? En Dieu. Voilà pourquoi il prenait l'effort, n'est-ce pas, pour aller chercher Dieu, pour aller consulter Dieu. Pourquoi? Parce que David avait placé sa confiance en Dieu, qu'il avait déjà choisi. Alléluia. Tu es un choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu es son ennemi. Bien aimé, dans votre famille, Dieu t'a choisi, il t'a mis à part. Dans cette famille où il y a beaucoup de gens qui en veulent dans vos vies, qui vous combattent, qui ne veulent pas que vous puissiez, n'est-ce pas, même les diriger, que tu puisses être, n'est-ce pas, dessus, que tu puisses avoir quelque chose, que tu puisses en sortir, que tu puisses marier dans ces familles où on vous combat du jour au jour. Même dans les quartiers où tu es, même dans votre flaque, il y a des ennemis qui sont nombreux qui sont contre toi. Alléluia. Même ceux qui disent même ceux qui mangent avec toi. Bien aimé, nous avons suivi les gens, nous avons vu des choses comme ça. Les gens qui mangeaient avec nous, les gens qui nous parlaient, on parlait même de notre secret. Alléluia. Ces gens-là, aujourd'hui, ce sont eux qui sont sortis, qui sont devenus nos ennemis, qui sont en train de nous combattre. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi placer-tu, n'est-ce pas, jusqu'à ces jours, confiance aux gens que tu as trouvés dans ces pays? Tu places confiance, n'est-ce pas, aux gens que, bien aimé, que tu n'as jamais connus lorsque tu étais, n'est-ce pas, dans ton pays. Tu places ta confiance, bien aimé, aux gens même que tu n'as pas connus lorsque tu étais dans votre quartier là-bas. Mais maintenant, aujourd'hui, tu places confiance en eux. Tu commences à exposer tout les mots auprès de ces gens-là. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es combattu. Alléluia. Il ne te protège pas, au contraire, bien aimé, tu es exposé devant tes propres ennemis. Ce sont des ennemis qui mangent avec toi, qui disent que je t'aime, mais ils ne sont pas avec toi, ils sont contre toi. Alléluia. Ils sont venus bien te flatter, en fait, pour qu'ils puissent bien tout révéler, tout bien exposer. C'est alors qu'on va te prendre, n'est-ce pas, pour te combattre. Voilà pourquoi, bien dans la vie des chrétiens, il faut avoir des discrétions. Alléluia. Et confie-toi toujours à l'Éternel. Mets ta confiance toujours en Dieu. Alléluia. David nous a montré l'exemple ici. Il était, n'est-ce pas, dans un pays étranger. Il était bien aimé à Keïla, bien aimé. Ces gens-là, bien aimé, malgré il est venu chercher le refuge, mais ces gens-là, bien aimé, risquaient de l'exposer les gens.
Et il a bien fait, n'est-ce pas, pour aller chercher l'Éternel, prier, consulter l'Éternel pour cela. Parce qu'il sait que Saoul est en train de me poursuivre, il est toujours derrière moi et derrière mes hommes. Maintenant, bien aimé, je vais aller chercher Dieu. Parce que Dieu là, c'est lui, n'est-ce pas, qui peut intervenir. C'est lui qui peut me protéger. C'est lui qui peut me garder. C'est lui qui peut m'aider. C'est lui qui peut me secourir, me délivrer. Alléluia. C'est lui qui peut combattre pour moi, pour nous, afin qu'il nous donne la victoire aussi. Voilà pourquoi David avait confiance, n'est-ce pas, Dieu. Il a mis confiance à Dieu. Bien aimé, il avait la foi aussi en Dieu, et non à ses âmes, et non à ses gens, à ces 600 hommes-là. Il a cherché Dieu plus de 3 fois ici. Mais le Dieu lui a dit, bien aimé, ces gens-là vont délivrer. Alléluia. Bien aimé, Jésus vient te dire, toi qui places confiance, n'est-ce pas, à tes amis, à tes camarades que tu as trouvés, c'est parce que vous parlez même d'aller. Bien aimé, ce sont Dieu qui va délivrer. Ce sont Dieu qui va t'exposer. Tu n'as jamais fermé la bouche. Quand tu les vois, bien aimé, tu les fais confiance. Tu parles de n'importe quoi, des choses que tu ne peux pas parler. Oh, ce sont tes bien-aimés qui t'exposent devant le diable, qui te dit, qui te livrent même. Alléluia. Et c'était le cas de David. Et heureusement, il est parti chercher Dieu. Si tu vois, ces serviteurs ont dit quoi? Lorsque nous étions là-bas, alléluia, bien même, on n'avait pas peur, n'est-ce pas, des Philistins, on s'est levé devant eux. Mais maintenant, devant Saoul avec ses gens, est-ce que nous aurons peur, même les gens de Kéla? Voilà ces serviteurs. C'est-à-dire, les pousser seulement à combattre, sans pourtant consulter Dieu, sans pourtant savoir que non, ces gens-là vont les livrer entre les mains de Saoul qui les poursuit. Et heureusement, il a dit que non, ils s'élèveront contre toi. Saoul va venir et ces gens-là vont t'exposer devant nous. Il n'a encore entré, il n'a pas écouté ce que ces gens parlaient. Il n'écoute pas ce que les hommes te disent. Quand on te dit qu'ils te feront prier, tu vas chercher Dieu d'abord. Si, parce que Dieu dit, David a dit, ceux qui me poursuivent, ceux qui me combattent, ils sont plus forts que moi. Alléluia. Sinon, il n'est pas dit qu'il a nié la force que notre Dieu a. Cherche d'abord Dieu. Si il te dit, reste là, garde le silence, j'ai combattu pour toi, bien aimé, reste là. Et tu verras ce que l'Éternel va faire pour toi. Il va combattre pour toi. S'il te dit, bien aimé, fuis. S'il te dit, sors, même tu vas sortir. Alléluia. Il faut avoir confiance à Dieu qu'on sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir confiance à Dieu qu'aux hommes. Sinon, bien aimé, si tu auras confiance aux hommes, plus que, n'est-ce pas, aux hommes qu'à Dieu, bien aimé, ces hommes-là finiront par te trahir. Et tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Alléluia. Dieu est jaloux. Voilà pourquoi il t'avertit. Il te dit de faire confiance à, n'est-ce pas, à Dieu. Mets ta confiance à Dieu comme David a fait. Il a consulté Dieu. Dieu lui a dit, bien aimé, jusqu'à ce qu'il a compris, non, il me faut sortir parce que Saoul va venir ici. Et ces gens de la Kéla vont me livrer, vont m'exposer, moi avec mes gens. Donc David n'a pas voulu qu'il soit mourir, qu'il soit mort. Lui, ainsi que ces gens, ces 600 hommes qui étaient avec lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il est parti chercher Dieu. Bien aimé, toi aussi, bien aimé, tu ne veux pas être mourir, toi avec ta famille. Tu ne veux pas être mourir, toi avec ton mari. Bien aimé, tu ne veux pas perdre tout ce que tu as, toi avec, n'est-ce pas, ta famille. Tu ne veux pas, parce que Dieu t'a mis là-bas, Dieu t'a béni pour que ta famille aussi puisse, n'est-ce pas, s'en sortir. Alléluia. Si toi qui es la tête, tu vas mourir, mais les autres membres, qu'elles feront? Voilà pourquoi il faut consulter Dieu avant tout. Mets ta confiance à Dieu, ma sœur. Alléluia. Ceux qui te combattent, ils sont nombreux. Mais bien aimé, ceux qui te disent que non, nous sommes avec toi, bien aimé, ce sont eux qui seront les premiers à te lâcher. Ils te diront, bien aimé, tant. Ils t'ont dit, bien aimé, l'infraction, et quoi, le salut, je ne sais pas comment être individuel, ainsi de suite. Bien aimé, cherche ton Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Voilà pourquoi si les autres te disent que moi je ne vais pas prier, toi lève-toi, va prier parce que tu as confiance en ton Dieu, il va te protéger, il va te garder. Alléluia. Ceux qui demeurent sur la vie de Dieu reposent alors que tu es puissant. Oh Dieu, il n'a pas dit ceux qui sont dehors. Amen. Mets ta confiance à Dieu. David a cherché Dieu et Dieu
l'a fait révéler tout ce qui va se faire, tout ce qui doit se passer. Et preuve en est que David, la Bible dit qu'il est sorti. Alléluia. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David s'éleva avec ses gens au nombre de 600, n'est-ce pas, hommes. Il sortit de quoi? De Keïla. Alléluia. Il s'est levé après avoir compris, après avoir entendu ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, parmi nous, Dieu nous a dit tant de choses. De la maison où tu habites, de la chambre où tu restes, de la fac où tu es. Bien-aimé, parfois du travail où tu es en train de faire, parfois dans le quartier, parfois dans le mariage, ainsi de suite. Bien-aimé, n'agressons pas le cœur si Dieu nous parle de quelque chose. C'est pour notre avantage. Alléluia. Et Dieu a parlé, David a compris maintenant que non, les gens de Keïla vont me livrer entre les mains de Saoul. Et Saoul viendra, n'est-ce pas, pour me combattre, pour me tuer, moi avec mes enfants, et avec mes hommes. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas être, n'est-ce pas, enfermé dans les tenues ou bien dans les prisons. Je ne vais pas, moi et mes hommes, souffrir. Voilà pourquoi la Bible dit, David, après avoir écouté la voix de l'Éternel, il s'est levé maintenant. Il a ordonné même à ses 600 hommes, prenez tout ce que nous avons à l'impartant. Ils ont sorti avant que Saoul vienne. Ils ont sorti avant que les hommes, les gens de Keïla, alléluia, puissent, n'est-ce pas, les livrer entre les mains, n'est-ce pas, de Saoul. Alléluia. Ils ont sorti. Bien-aimé, sors là où tu es. Alléluia. L'Éternel te dit, n'est-ce pas, de sortir de cette ville-là. Parce que cette ville-là va t'exposer. Sors, n'est-ce pas, le péché. Le péché va t'exposer devant Dieu. Devant tes ennemis. Alléluia. Dieu n'aime le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Bien-aimé, sors de cette vie-là. Cette vie que Dieu est en train de poursuivre, cette vie bien-aimé que tu as envie, la vie en question, bien-aimé, c'est ça qui va t'exposer. Et tu finiras, n'est-ce pas, par t'amener à la mort. Le diable va t'arrêter. Alléluia. Parce qu'il verra, n'est-ce pas, ses grâces en toi. Que cette vie sort. Parce que Dieu t'a parlé. Dieu continue toujours de te parler. La vie là, ce n'est pas bon. Cette marche-là n'est pas bon. Ne continue pas avec ça. Alléluia. Abandonne cela. Mais quitte, mets ta confiance en Dieu qui te parle, qui t'a parlé et qui te parle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et tu verras bien son intervention. Parce que ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans le péché, dans les lois, bien aimé, Dieu ne commet pas les péchés. Alléluia. Dieu n'aime pas les péchés. Il était venu pour sauver les péchés. Dieu veut te sauver. Les diables, bien aimé, qui fait que tu puisses faire des choses qui lui plaisent, il va t'exposer. Il va te dire voilà. Parce qu'il a dit cela dans la vie des gens. Quand Dieu a dit il est intègre, tu n'as pas vu mon fils, mon fils qui est intègre. Lui il dit non, il n'est pas un intègre. Tu dis intègre, c'est parce que tu lui as béni. Si tu vas mettre ta main, n'est-ce pas, dans ces choses-là, tu vas prendre cela, il va t'abandonner bien. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui restera toujours. Alléluia. Quand Dieu a dit il est intègre, il est intègre. Et je vais rester intègre jusqu'à la fin. Et Dieu a intervenu. Mais bien aimé, si tu ne vas pas quitter cette vie-là, bien aimé, tu verras que non, il y aura toujours des malheurs qui vont toujours te suivre. Vaut mieux que tu sois juste. Lorsque les malheurs arriveront dans ta vie, c'est l'Éternel qui va t'en délivrer. Mais si tu es un homme méchant, un homme méchant, un homme de sang, un violent, si tu es un pécheur, bien aimé, quand le malheur va arriver, même le diable, le père des mensonges, le père des péchés, ne peut pas bien intervenir pour toi. Alléluia. Et Dieu va te laisser, tu seras exposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ta confiance en Dieu. Dieu va te révéler ce qui est profond, ce qui est caché. Il y a des choses que les hommes de David ne connaissaient pas. Il y a des choses que David lui-même ne connaissait pas. David, s'il n'allait pas consulter Dieu, il ne pouvait pas savoir que non, Saoul va venir à Keïla. Et Saoul, n'est-ce pas, et les gens de Keïla, n'est-ce pas, va l'exposer entre les mains de Saoul. Et récemment, il avait Dieu. Il avait beaucoup plus confiance à Dieu qu'à ses hommes. Il avait beaucoup plus confiance à Dieu qu'à ses armes. Voilà pourquoi il est parti consulter Dieu. Mais il ne faut pas avoir confiance à ta bonté. Parce que ta bonté va te trahir le jour. Alléluia. Parce que toi, les Écritures qui sont déterminés, nous avons vu
Des gens qui avaient la beauté, bien-aimés, mais ils ont fini par mourir. La beauté les a trahis. Alléluia. L'ennemi l'a utilisé à cause de leur beauté. Ils disent que non, à ma beauté, je ne peux rien manquer, mais à sa beauté, il n'a pas manqué aussi les maladies, mais moi. Alléluia. À cause de la beauté. Nous avons connu les gens qui avaient l'argent, mais l'argent les a trahis. L'argent n'a pas intervenu lorsqu'ils étaient dans le besoin. Alléluia. L'argent n'a pas intervenu. Nous avons vu les gens, nous avons vu les gens qui avaient des moyens, ils ont construit avec tout. Mais toutes ces choses-là, bien restées et ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans les tombeaux. Alléluia. Parce qu'il avait confiance à l'argent, il avait confiance à ses biens, il avait confiance à son intelligence, il avait confiance à ses diplômes. Mais bien aimé, aujourd'hui, les diplômes sont en train de traîner dans les chambres. Bien aimé, ils n'ont pas de travail. Alléluia. Ne mets pas confiance à ces choses-là, bien ces passagers. Mets confiance à Dieu qui peut te donner toutes ces choses-là que tu as envie aujourd'hui, que tu as dans besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mets ta confiance à Dieu. Il va intervenir pour toi. Mets ta confiance à Dieu. Il va te révéler des choses cachées, des choses profondes, bien-aimé. Ceux qui te combattent, même ceux qui te poursuivent, que ton yeux n'ont pas vu. Mais si tu as confiance en Dieu, tu les cherches comme David a cherché, a pris l'effort pour chercher Dieu. Bien-aimé, Dieu va te révéler ceux qui sont à la base de tes souffrances aujourd'hui. Et c'est alors tu vas bien orienter tes prières. Alléluia. Il sera bien prié, n'est-ce pas? Parce que Dieu t'a révélé des choses. Voilà pourquoi mettez notre confiance en Dieu. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu, il va intervenir. David a fini par mettre sa confiance en Dieu. Il a cherché Dieu. Dieu l'a révélé des choses là. Que David, Saoul va venir. Les gens de Kéli va t'exposer. Bien-aimé, les gens de ta propre maison seront des ennemis. Ils vont aussi t'exposer. Alléluia. Les gens de ton quartier, de votre colonie même, parce que toi tu dis, ce n'est pas hasard Dieu nous a mis des nationalités différentes ici. Voilà la famille de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Si nous sommes en train vraiment de faire la volonté de Dieu, de marcher selon ses principes, selon sa parole, je ne saurais jamais te trahir. Je ne saurais jamais t'exposer. Bien aimé, je serai toujours là pour toi, intercéder pour toi. Je ne voudrais pas te voir, n'est-ce pas, dans le malheur, dans les souffrances. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un qui se dit chrétien, il est dans la souffrance, l'autre chrétien est en train, n'est-ce pas, de jouir, n'est-ce pas, pour sa souffrance. Bien aimé, celui-là, il faut se méfier de lui, il n'est pas un bon chrétien. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'a pas été appelé de Dieu. Alléluia. Il est un infiltré, un étranger qui est venu, n'est-ce pas, pour te faire souffrir toujours, pour réjouir, n'est-ce pas, quand tu es dans les malheurs. Moi, je sais que même un vrai chrétien, il va faire ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu déclare bien que vous qui êtes forts, soutiens ceux qui sont frères. La parole de Dieu nous recommande d'intercéder pour les uns pour les autres. Alléluia. Mais si moi je suis là pour chercher tes malheurs, au lieu de t'aider à avancer, bien aimé, c'est qu'il faut se méfier des hommes comme ça. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, il y a les gens qui disent hommes de Dieu, il y a des gens, n'est-ce pas, qui s'appellent, n'est-ce pas, réveillants, pasteurs, ainsi de suite. Mais bien aimé, ils sont là en train, n'est-ce pas, de séduire les enfants de Dieu. Ils sont là en train, n'est-ce pas, d'amener sur le cœur des enfants de Dieu. Vous les séparez avec les vrais hommes de Dieu. Alléluia. Bien aimé, cherchez, n'est-ce pas, chercher l'Éternel te montrera, te dira qui aller vers lui, qui le chercher. Il va te révéler ce qui est caché, il va te montrer leur vie. Amen. Ils sont des églises aujourd'hui, mais ils ont des membres beaucoup, mais ils combattent entre eux. Est-ce qu'ils sont vraiment en réalité les hommes de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu les a appelés, Dieu les a choisis? Pourquoi combattre l'autre? Qui est ton frère? Au lieu de se réunir ensemble, de faire une force. Alléluia. Mais pourquoi? Et tu sauras, tu vas comprendre si tu tombes sur de Dieu. Dieu va te parler que non, ils ne sont pas, beaucoup sont appelés, mais pères sont élus. Alléluia. Voilà pourquoi ils combattent les vrais élus de Dieu. Nous, les élus de Dieu, nous sommes combattus du jour au jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux bénéfices qui se sont infiltrés auprès de nous, parmi nous, croyants qui sont avec nous, or ils ne sont pas avec nous. Alléluia.
Lorsque David est arrivé à Keïla, les gens de Keïla sont montrés comme si, bien aimés, ils sont avec David. Non, on les a accueillis, lui, avec, n'est-ce pas, ces gens. N'est-ce pas, je crois qu'ils ont donné l'endroit où habiter avec 600 hommes qu'il avait. Mais au final, on l'exposait auprès de son ennemi. Il les cherche. Voilà les hommes de ce monde. Alléluia. À qui vous vous confiez en eux? À qui vous mettez votre confiance en eux? À qui vous avez la foi en eux? Mais Dieu a la foi qui va te donner. Au contraire, il te dit, il est en train de suivre ta réputation. Il dit aux autres, si tu vois ça, cette chemise-là, c'est moi qui ai acheté pour lui, c'est moi qui l'ai donné. Pourquoi demain tu me fais du bien et puis tu me montres, tu donnes, n'est-ce pas, dans les mains droites, tu fais que cette main puisse encore savoir ce que tu as fait. Alléluia. Bien aimé, cela n'est rien. Voilà pourquoi même la confiance éternelle. L'Éternel l'a parlé. C'est alors l'Éternel a dit que non, Saoul va venir. Et les gens, les habitants bien aimés qui l'ont exposé. La Bible nous dit, David s'éleva avec ces gens bien aimés. Et ils sont sortis de Keïla. Et ils s'en allèrent, n'est-ce pas, où ils le pirent, n'est-ce pas. Alléluia. Mais lorsque Saoul a entendu que David est sorti, la Bible nous dit ceci. Et Saoul, informé que David s'était sauvé, n'est-ce pas, et qu'il a suspendu, n'est-ce pas, sa marche. Alléluia. Il a suspendu sa marche. Pourquoi? Parce qu'il est informé que David est sorti. Il est sauvé, n'est-ce pas, lui avec ses hommes. Bien aimé, comment Saoul n'était pas là? Comment il était informé? Par qui? Si ce n'est que déjà les Kéïla. Tu vois, alléluia. Vois comment tes informations sont en train de sortir. Amen. C'est-à-dire, ce sont ceux-là qui sont autour de toi, qui font sortir, n'est-ce pas, des informations. C'est comme Judas, bien-aimé, qui a montré au sacrificateur, ainsi que, n'est-ce pas, aux policiers qui cherchaient Jésus pour l'arrêter ces jours-là, que non, je connais l'endroit là où il se retrouve dans les jardins. Alléluia. C'est lui qui a fait sortir l'information pour les montrer là où se trouvait Jésus. Bon, il ne savait pas qu'il avait Jésus, n'est-ce pas, la gloire. Alléluia. Donc c'est ça. Mais bien aimé, ce sont les gens qui sont autour de toi. Ce sont les gens qui prient avec nous. Bien aimé, je disais à ma soeur, même dans l'église de Dieu, ceux qui viennent, pas tout le monde sont des enfants de Dieu, pas tout le monde sont des serviteurs de Dieu, pas tout le monde sont propres. Alléluia. Il y a les infiltrés, les étrangers qui viennent, qui sont là, en train, n'est-ce pas, ils sont les envoyés des méchants de diable, ils viennent pour voir. Ah, aujourd'hui, c'était en quel monde? Aujourd'hui, j'ai vu, il y avait des vies. Aujourd'hui, mais il est avec nous, priez-nous. Nous l'appelons sœur, nous l'appelons frère aussi, dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, la passe était comme ça. Il trahit, il informe. Au lieu de décéder, au lieu de prier, au lieu de chercher Dieu, afin que Dieu puisse changer la situation de ta fille, de ta sœur, de ton église. Alléluia. Bien, mais voilà. Il faut avoir confiance à Dieu et non aux hommes. La Bible dit, il s'est informé, il a suspendu, n'est-ce pas, sa marche. Bien aimé, l'ennemi te laissera. Bien aimé, au moment lorsqu'il sera informé que non, oh, Dieu est déjà sorti. Alléluia. Tu n'es plus avec lui, il va suspendre, n'est-ce pas, la marche. Bien aimé, lorsque tu vas chercher Dieu, tu vas confiance à Dieu. Bien aimé, Dieu va te dire, sors de là. Sortez au milieu d'eux. Amen. Lorsque tu vas sortir, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous avons Jésus-Christ. Dieu nous parle du jour au jour. La Bible dit David demeura au désert dans le lieu fort et il resta sur, n'est-ce pas, la montagne du désert. Et si Saoul les cherchait toujours, mais, alléluia, David resta toujours, n'est-ce pas, dans les montagnes. Il a préféré les quitter, mais je ne sais pas la maison, les tentes qu'on les a données, pour aller rester toujours dans les montagnes. Alléluia. Voilà pourquoi je t'avais dit, il faut toujours avancer, monter. Mais dans le montagne, c'est dans la prière. Reste toujours dans la présence de Dieu. Avoir toujours confiance à Dieu. Alléluia. Reste toujours là. Reste toujours là. C'est alors que lorsqu'il restait toujours dans les montagnes, la Bible nous dit que Saoul ne cessait jamais de les chercher. Il les cherchait toujours. Mais, alléluia.